Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette deuxième et dernière partie dédiée au massacre de Nankin. La première partie a eu un très bon accueil de votre part et je vous en remercie beaucoup. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui sont restés abonnés à la chaîne malgré ce mois d'absence. J'en suis désolé. Bon alors dans cette vidéo, nous allons chercher à comprendre pourquoi le massacre de Nankin, pourquoi les soldats japonais se sont laissés aller à de telles atrocités, sans pour autant les excuser bien entendu. Puis dans un second temps, nous allons voir le procès des protagonistes de ce carnage, leur défense et leur sentence. Et enfin dans un troisième et dernier temps, nous allons voir un petit peu les chiffres de ce massacre, combien de victimes a fait ce massacre, et vous allez voir, c'est un joyeux bordel. Alors contrairement à la première partie de la vidéo où j'expliquais le massacre de Nankin, donc c'était assez trash, assez gore, là, rassurez-vous, rien de trash, rien de gore, donc tout le monde peut la regarder. Allez, trêve de bavardage, le massacre de Nankin, partie 2, c'est parti, sur Tout est bon dans le Japon. Alors les causes du massacre de Nankin, elles sont inconnues. Ouais, c'est décevant, je sais. Mais malgré tout, rassurez-vous, on va s'en mettre un petit peu sous la dent, puisque certains historiens et psychologues ont tenté toutefois d'apporter des éléments de réponse. Seulement, rien ne peut être vérifié, et c'est pour ça qu'on dit que les causes du massacre sont inconnues. Tout d'abord, l'entraînement des soldats japonais extrêmement difficile avec châtiment corporel et tout le bordel peut avoir des conséquences considérables sur la psyché humaine. Ensuite, les Japonais, en arrivant en Chine, pensaient qu'ils allaient plier la guerre en 2 coups de cuillère à peau. Ouais, sauf qu'ils se sont largement cassés les dents à Shanghai, comme je l'ai dit dans la première partie de vidéo, la bataille étant un carnage tant du côté des Chinois que des Japonais, et qui s'est conclu, comme je l'ai dit, à coups de baïonnettes et de sabres en milieu urbain. S'imaginer la boucherie. Un sentiment de frustration et de colère envers le peuple chinois, envers l'ennemi chinois, est donc né au sein de l'armée japonaise. Ajoutez à cela la marche de Shanghai à Nankin dont je n'ai pas parlé dans la première partie de vidéo, et vous obtenez des hommes qui débarquent à Nankin complètement exténués, dans un état de fatigue extrême. Cerise sur le gâteau, il est demandé à l'armée japonaise de considérer les Chinois comme des cochons ou du bétail, les déshumanisant ainsi totalement. Arrivés à Nankin, les Japonais se heurtent à des femmes sans défense, des hommes désarmés, dont la plupart absents puisqu'ils ont fui le carnage, rappelez-vous, et des enfants. Donc aucune résistance ne leur est faite. Alors est-ce que tous ces éléments suffisent à comprendre le massacre de Nankin? Ma foi, je pose la question ici, j'attends vos réponses dans les commentaires, ça promet d'être un débat fascinant. Le 18 décembre 1937, le général Matsui Iwane, dont on a parlé dans la première partie de vidéo, se rend compte à quel point ces hommes ont été cruels. Il constate les massacres, les viols et les pillages. Consterné donc, il aurait dit à un de ses aides civils « Je réalise maintenant que nous avons inconsciemment forgé un mauvais effet sur cette ville. Quand je pense aux sentiments de beaucoup de mes amis chinois qui ont fui Nankin et au futur des 2 pays, je ne peux que me sentir déprimé. Je suis vraiment seul et ne pourrai jamais me réjouir de cette victoire. » Ce même matin, il publie une déclaration dans la presse. « Je me sens personnellement désolé pour les tragédies du peuple, mais l'armée doit continuer, sauf si la Chine se repent. Maintenant, durant l'hiver, la saison donne du temps à la réflexion. J'offre ma compassion avec une émotion profonde aux millions de peuples innocents. » Enfin, au Nouvel An, pendant un toast, il confiera à un diplomate japonais « Mes hommes ont fait des choses très mauvaises et extrêmement regrettables. » En février 1938, le prince Asaka et le général Matsui Iwane sont rappelés au Japon. Le général Matsui prendra alors sa retraite, tandis que le prince Asaka sera nommé général en 1939. Même s'il n'a plus aucune responsabilité militaire. Peu après la reddition du Japon, le général Matsui est inculpé devant le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, pour avoir délibérément et imprudemment ignoré son devoir légal de prendre des mesures adéquates pour assurer l'observation et prévenir les infractions des conférences de la Haye. Isao Tani, le lieutenant général de la 6e division de l'armée japonaise à Nankin, est jugé par le tribunal des crimes de guerre de Nankin, mis en place par Chiang Kai-shek. Ouais, ce même salopard qui a empêché les gens de fuir la ville. Il aurait bien mérité d'être jugé celui-là aussi. D'autres dirigeants militaires en fonction au moment du massacre de Nankin ne sont eux carrément pas jugés. Le prince Kotohito Kanin, chef du personnel militaire de l'armée japonaise impériale pendant le massacre, meurt avant la fin de la guerre en mai 1945. Isamu Cho, l'aide du prince Asaka, à qui on prête l'ordre de tuer tous les prisonniers, se suicide au cours de la défense d'Okinawa. Le 1er mai 1946, le prince Asaka est interrogé. Je rappelle qu'il était officier pendant le massacre de Nankin. Il niera totalement l'existence du massacre et affirmera ne jamais avoir reçu de plainte par rapport au comportement de ses troupes. Et puis bon, même s'il est mouillé jusqu'au cou, le prince bénéficie d'une immunité totale à cause du pacte entre MacArthur et Hirohito, selon lequel l'empereur ainsi que toute la famille impériale jouissent d'une impunité totale contre les poursuites. C'est tellement pratique. Pour ce qui est de notre général Matsui Iwane, il va se contredire tout au long du procès. Lorsqu'il sera interrogé avant le procès dans la prison de Sugamo, il admettra que les diplomates japonais lui ont parlé d'atrocités commises par
par ses troupes depuis leur entrée dans la ville le 17 décembre 1937. Mais pendant le procès, il affirmera qu'il n'a pas été officiellement informé par le consulat des exactions commises. Il affirmera ensuite pendant le même interrogatoire qu'un officier et 3 soldats ont été en cour martiale, l'officier ayant eu la peine capitale. Il continuera ainsi de se contredire tout au long du procès, allant même jusqu'à protéger le prince Asaka pour blâmer les commandants des divisions inférieures. Vous dites que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été, et jamais je ne le serai pas. Finalement, seuls 2 accusés pour le viol de Nankin seront condamnés par le tribunal. Le général Matsui Iwane donc et Hirota Toki qui était ministre des Affaires étrangères lorsque le Japon a conquis Nankin. Il est reconnu coupable d'avoir participé à l'élaboration ou l'exécution d'un plan concerté ou complot menant à une guerre d'agression et une guerre en violation des lois internationales, traités, accords et assurances contre la République de Chine. Finalement, le 12 novembre 1948, le général Matsui Iwane et Hirota Toki seront condamnés à mort par pendaison. Le général Isao Tani sera lui aussi condamné à mort par le tribunal des crimes de guerre de Nankin. Bon alors on va faire très vite là-dessus parce que ce sont des débats qui n'en finissent plus. Tout d'abord, personne n'est d'accord sur l'étendue géographique du massacre. Est-ce qu'on parle de Nankin même, de sa banlieue, des comtés alentours? Ce qui change grandement la donne, en termes de victimes bien sûr, puisque plus l'espace est grand, plus il y a de morts, c'est QFD, mais aussi en termes de durée. Car en effet, si on prend en compte les comtés alentours, le massacre aura alors duré plus de 6 semaines. Mais si on compte seulement Nankin, eh bien on a 6 semaines de cauchemar. Pour ce qui est du nombre de victimes, alors c'est carrément les enchères. Ça va de 6600 morts selon Lewis L.C. Smith, qui fut témoin du massacre et continue à vivre à Nankin même après la guerre, à 300 000 victimes selon certains pays. Cette femme avait 8 ans quand les soldats japonais ont violé et tué 7 membres de sa famille en Chine. Poignardée à 3 reprises, elle a pourtant survécu au massacre de Nankin, l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire du pays. D'après les Chinois, en décembre 1937, l'armée impériale japonaise a tué environ 300 000 personnes, en 6 semaines. Un nombre contesté par certains Japonais. Certains nient même carrément l'existence du massacre. Bah oui, les Japonais aussi ont leurs négationnistes. Comment ose-t-il dire que le massacre n'a pas existé, alors que je porte encore les cicatrices des coups de couteau? Ces dernières années, elle a poursuivi en justice, avec succès, plusieurs auteurs japonais qui ont dénié l'existence du massacre. Ces avocats se battent toujours pour qu'un jugement fasse taire les négationnistes une fois pour toutes. Et la Chine et le Japon se battent d'ailleurs encore aujourd'hui sur ces questions. La Chine augmente les chiffres pour diaboliser le Japon, et le Japon réduit les chiffres pour redorer son blason. De nombreux Japonais, et certains dissidents en Chine, accusent Pékin d'instrumentaliser cet événement pour raviver le sentiment anti-japonais. Une dispute territoriale entre les deux pays a déjà jeté de l'huile sur le feu, provoquant des manifestations anti-japonaises en Chine. À bas les misérables japonais! Quoi qu'il en soit, le massacre a bel et bien eu lieu, et quel que soit le nombre de victimes, ça reste tout aussi horrible. 75 ans après, le souvenir douloureux de cet événement continue à hanter les survivants. Et voilà, on en a fini avec le massacre de Nankin. Alors j'ai été très synthétique et bref dans cette deuxième partie de vidéo, puisque j'avais peur que ça devienne un peu trop plan-plan. Mais cela dit, je vous invite à faire vos propres recherches, vous allez voir, c'est passionnant. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à lâcher votre plus beau pouce bleu, à vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo tout autour de vous pour aider la chaîne un maximum. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jane!